Alors ça y est, c'est l'édition 2014 du Grand Vide-Grenier International de la Courneuve. Ouais, on a encore pour un siècle, hein. Chaque année, est-ce qu'on est ce Grand Vide-Grenier? Vous pouvez enlever le grenier en fait. Voilà. Oui, oui, voilà, vous avez gagné le banco. Si on enlève grenier, ça fait Grand Vide International. Voilà. Bon. Donc il y a un dicton qui dit qui tombe sur un militant qui a de l'humour devrait tenter l'euro-million. Eh ben, c'est bon, ben, je vais le tenter. Tenez, regardez. Bonjour camarade. Bonjour, je sais pas si tu es au courant de la politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy. Tu te fous de ma gueule? Non, mais c'est parce que... Tu te fous de ma gueule? Non, parce que vous savez que... C'est de la provoque? Non. Attends, bouge pas. Bouge pas, reste là. Tu restes là, s'il te plaît? Mais... Est-ce que tu peux rester là? Mais je vous explique. J'en ai rien à branler. Je te dis que tu sais où tu es, là? Mais justement, c'est la Tu sais où tu es? Mais justement... Alors tu bouges pas. Bah... Non mais monsieur... Tu bouges pas, je t'ai dit. Vous allez avoir la photo dédicacée de Carla Bruni si vous inscrivez. Mais t'es sous ou quoi, toi? T'es sous? Tu viens pas faire des adhésions à l'UMP à la fête du Parti communiste français, s'il te plaît. Ah non mais attends camarade, il y a... alors d'abord, attends. D'abord on va cadrer tout de suite. Ouais. Tu m'appelles pas camarade. Mais... Moi je suis pas ton pote, moi. Ben, Non, je suis pas ton pote, toi t'es à l'UMP, moi je suis Parti communiste, d'accord? La fête de l'UMA, c'est la fête de la fraternité. L'an dernier, ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus si c'est 2012 ou 2013 comme édition de Vide-Grenier, on avait eu la visite, enfin ils ont eu, parce que j'y étais pas, la visite des espèces de fausses couches là qui sont rebaptisées les indigènes de la République. Voilà, ça veut rien dire, mais ça fait joli. Et en fait, leur truc, c'était de saboter la conférence de Caroline Fourest, une essayiste. Enfin, elle essaye d'être essayiste. Ouais, il y en a beaucoup qui essayent et qui n'y arrivent pas, mais ils se disent essayistes, mais ils essayent. C'est bien. Enfin, bref. En fait, ils ont fait ça au nom de la liberté d'expression. C'est balèze, hein. Ils ont saboté une conférence au nom de la liberté d'expression et de la lutte antifasciste. C'est là qu'on rigole. Parce que moi, j'ai un truc qui m'a toujours interpellé, c'est comment on peut être antifasciste en utilisant les mêmes méthodes que les fascistes. Il faudra qu'on m'explique. Hein. Enfin, ils ont appelé ça l'opération banane. Ouais. Enfin, c'est ce qui est écrit sur YouTube. Opération banane contre Caroline Fourest, un truc comme ça. Enfin, c'est assez rigolo, mon truc. Parce que il y a des fachos qui font des opérations quenelles. Et en plus, c'est con, parce qu'au départ, c'est... Celui qui a lancé ça, je l'aime bien au départ. Quoi. Mais là, c'est l'opération banane. C'est parce que la banane, c'est un truc qu'on peut se la mettre aussi. C'est comme le concombre. Vraiment. En général, quand on censure une conférence, c'est qu'on n'a aucun argument opposé. Voilà. Donc quand on n'a rien à dire ou qu'on n'est pas capable d'argumenter face à quelque chose, bah, on censure. On diffame, on calomnie, on injurie. Donc voilà, bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Et les mecs étaient super fiers. On défend la liberté d'expression, on l'empêchera de s'exprimer. C'est vachement bien. Bah, c'est un truc que j'ai jamais compris. Mais en fait, c'est un truc que j'ai toujours vu partout dans les mouvements. Depuis que je suis tout gamin, je suis trimballé dans ces trucs de mouvements et de machin et tout. Que ça soit des écolos indécrottables jusqu'aux libertaires, en passant par les trotskistes, enfin j'ai tout vu. Et à chaque fois c'est pareil. Les mecs ils sont pour la liberté à fond, ils sont pour la révolution, l'émancipation de l'humain, mais leur truc c'est qu'ils censurent, ils interdisent, ils empêchent de s'exprimer. Alors que là, celui qu'on a envie de combattre en face de soi, c'est bien de l'avoir en face de soi pour le casser avec des arguments. Quand on n'arrive pas à le casser avec des arguments, ben, en général, on ferme sa gueule et on attend d'avoir des arguments. Je vais revenir sur Caroline Fourest. En fait, faut bien dire ce qu'il y a. Elle n'a pas inventé le fil à couper le toche. Hein. Je veux dire, elle n'a pas inventé non plus les toilettes sèches. Je veux dire, c'est pas une lumière. Hein. C'est pas un néon de prise unique. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand chose.
Elle essaye, quoi. Mais elle confond souvent, c'est même tout le temps, l'arabophobie, avec l'islamophobie. D'ailleurs, et puis alors attention, hein, je vais pas soutenir ceux qui s'opposent à l'islamophobie, hein, parce qu'on a essayé de me faire signer une pétition pour protester contre l'islamophobie. Moi, je suis islamophobe, comme je suis judéophobe, catholicophobe, protestantophobe, enfin bref, christianophobe. Toutes les religions, je suis religionophobe, voilà, toutes les religions me font chier, on n'a pas à me dicter quoi que ce soit, donc même la religion laïque ou la religion communiste, hein, je suis contre, donc voilà, moi je suis plus proche de la philosophie de Brassens, déjà mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, donc qu'on ait le temps de boire des canons ou autre chose, des pousses qu'il a fait. Et voilà, même Brassens disait à plus de 4, on est une bande de cons. Dans une chanson, il disait c'est ma règle et j'y tiens. Moi, je peux rajouter que des fois, à moins de 2, ça peut être le nirvana. Hein. Voilà. Mais bon, tous ces grands apôtres de la liberté d'expression qui ont courageusement saboté la conférence d'une nana qui essaye d'être essayiste, sont pas allés cramer le stand du Parti communiste chinois qui était présent. Mais en même temps, faut reconnaître le côté positif du communisme chinois, c'est qu'ils ont inculqué le bénévolat à la classe ouvrière dont la moyenne d'âge est de 5 ans. Voilà. Pour défendre la coopérative, la grande coopérative égalitaire naïque. Voilà. Entre autres, hein, il y en a d'autres de coopératives du même genre. Voilà. Mais ouais, un truc que je me dis, c'est que le mec, vous savez, en 89, il y avait un gars qui était devant un char, pas loin de la place Tiananmen, là, puis qui empêchait un char de passer, puis ces images ont fait le tour de la planète. Et je me dis que ce mec, il doit être vachement content de savoir que le pays qui donne des leçons de démocratie, de droits de l'homme au monde entier, accueille ses propres bourreaux. Voilà. À une fête de la fraternité et de la merguez. Ouais. Remarquez, chacun sa gastronomie. Nous, c'est la merguez chez les communistes français. Les Chinois, c'est les rouleaux de printemps. Pékin. Donc voilà. Bon, bref, on va revenir à l'essentiel. Enfin, c'est pas l'essentiel. Je voulais qu'on se penche sur les débuts, sur la fondation de l'humanité. Le journal L'Humanité, hein, pour la création de l'humain, hein, parce que ça, il n'y a pas eu besoin de créer un journal pour ça. Hein. Non, mais l'humain et sa fondation. Alors, l'Humanité a été fondée par Jean Jaurès. Alors Jean Jaurès était un grand homme d'État français, socialiste. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti communiste, on disait socialiste, et puis il y avait plusieurs courants dedans. Puis il y avait Jaurès, qui était un grand homme, qui venait de la bourgeoisie, mais qui a évolué dans le bon sens, contrairement à la plupart des gauchos qui commencent très à gauche, puis qui finissent au MEDEF. Donc lui, Jaurès, avait fait le chemin inverse. En plus, il était contre la guerre, il était pour l'unification des travailleurs allemands et des travailleurs français. Il voulait les unir pour s'opposer justement à leurs propres bourreaux, chacun de leur côté, en disant vous êtes des travailleurs, vous faites le même boulot, puis vous avez les mêmes bourreaux. En gros, c'est ce que voulait dire Jaurès. Donc, ne vous faites pas la guerre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Et puis, en fait, il a été buté pour ça. Après, on a dit que c'était un mec d'extrême droite, ce qui était certainement vrai, mais c'est une couverture, l'extrême droite. En fait, il gênait beaucoup de gens. Jaurès, c'était quelqu'un de singulier. En fait, ce qui est bien, enfin, le côté positif de son assassinat, c'est que ça lui a permis, en mourant, de ne pas voir ce qui est devenu le journal qu'il a créé après 1920, ce qu'il est devenu après 1920. Vous savez, le congrès de Tours. Un torche-cul stalinien, un journal qui a léché les couilles de Staline, voilà, puis qui titrait
en 56, quand les chars ont débarqué en Hongrie, l'UMA titrait Budapest retrouve le sourire. C'est vrai que la vue d'un char d'assaut vous remplit d'allégresse. Et voilà, Jaurès lui était contre la guerre, et puis l'UMA titrait Budapest retrouve le sourire. Enfin, c'est merveilleux. Puis en fait, c'est pareil, Jaurès, il aurait été vachement content de voir que son journal, à l'heure actuelle, est financé, subventionné par TF1, par Lagardère. Ben oui, parce que, en fait, quand un journal se fait subventionner par les pires capitalistes, ça veut dire qu'il n'a plus de lecteurs, en fait. Parce que s'il avait plein de lecteurs, si l'UMA avait des millions de lecteurs, il n'aurait pas besoin d'être subventionné par des marchands d'armes. Voilà. Et puis par des bétonneurs. Alors, voilà. Mais bon, en même temps, l'UMA, personne ne lit ce journal. Bon, on sait ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des revues de presse sur les radios puis qui sont gentils, ils font un peu l'aumône. Donc ils lisent aussi un peu ce qui se dit dans l'UMA. Mais c'est vrai qu'il y en a qui achètent l'UMA juste pour se balader avec, l'UMA sous le bras, comme ça, pour avoir l'air de gauche. Parce qu'il y en a, voilà, ils se disent, voilà, je veux qu'on sache que je suis de gauche parce que j'ai l'UMA sous le bras. Ah oui, il y en a plein comme ça, enfin plein, j'en ai rencontré, ça existe. Ouais. Oh, mais c'est pas des prolos, hein, non. Enfin, c'est souvent des gens installés qui sont pas loin de la retraite, qui ont profité du système à mort, tout en gueulant contre, mais bon, voilà, et puis qui donnent des leçons maintenant à la jeunesse qui en a plus rien à foutre de leurs conneries, quoi. Parce que la jeunesse, elle est ailleurs, elle en a plus rien à foutre de ces crétins, là, qui vont aux fêtes de la merguez à la Courneuve, qui vont brandir des drapeaux alors qu'ils arrivent à 60 balais, ils en ont rien à foutre, ils sont à Notre-Dame-des-Landes. Où ils s'opposent à un projet de barrage dans les Cévennes. Voilà. Ils en ont plus rien à secouer de ces conneries. Donc, je vais vous montrer un extrait d'un truc. C'est un apparatchik du Parti communiste qui rend hommage à Jean Jaurès. Alors ça vaut le détour. Ce qui compte, c'est le mouvement général qu'on donne à la politique et l'attitude qu'on a en politique. Et l'attitude de Jaurès en politique, c'est de faire ce qu'on dit. Ainsi, Jaurès fut de tous les combats. À aucun moment il n'a cherché, au cours de sa vie, à échapper aux débats qui agitaient son époque. Il pénétrait au contraire, avec abnégation et courage, dans l'arène, celle de la Chambre des députés, celle des usines et des mines, comme responsable socialiste, pour défendre ses idées et apporter aux problèmes de son temps un éclairage émancipateur conforme aux intérêts du plus grand nombre, aux intérêts du prolétariat, dans le cadre, je le cite, d'une évolution révolutionnaire qui vous conduira au communisme. C'est un coco qui parle d'éclairage émancipateur. Donc moi, je trouve ça paradoxal, un coco qui parle d'éclairage émancipateur, alors qu'il incarne l'obscurantisme national-bolchevique, vous voyez. Il parle de prolétariat en plus. Mais c'est là que tu as envie de lui dire, mais il est où ton prolétariat? Regarde où il est ton prolétariat, tête de nœud. Regardez la flamme, là. Il est là. Mais alors, pourquoi il est là? Alors là par contre, on peut dire qu'on a bien préparé le terrain pour que le prolétariat, la classe ouvrière, les couches populaires se jettent dans les bras du FN ou n'aillent plus voter du tout. Oui, parce qu'il y en a qui sont sains d'esprit, ils vont plus aux urnes. Ils sont pas cons, ils ont compris, quoi. Donc, voilà, il suffit de regarder ça. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Les communistes ont dit pour la fête de l'humain, on a le regret de vous dire que vous n'y
passerai pas, on s'en branle. Ça c'est vrai en plus, s'en branle. La carte du parti dans la barbe à papa, on s'en branle.